Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est face découvert. C'est une première pour moi. Je voulais vous remercier déjà pour les 200 abonnés. Je suis hyper contente, très fière. Tout ça pour vous remercier aussi. Je suis tout simplement hyper contente. On m'a dit de faire attention à mes vidéos dans le sens où je dis beaucoup certains mots en répétition, comme le mot voilà, donc, et voilà. Je vais essayer de faire des efforts là-dessus. C'est pas évident pour moi, c'est un peu stressant toutes les vidéos. J'essaye toujours de montrer ce que je peux apporter, ma créativité, toutes ces choses-là que j'adore. Le scrap est avant tout une passion que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 3 ans. Et j'en suis tombée mordue, et avec une préférence sur tout ce qui est pop-up. Les pop-up est une de mes grandes passions. J'aime beaucoup suivre les scrapeuses américaines. Je trouve qu'elles font des choses tout à fait formidables. Maintenant, j'espère vous donner un maximum de tutos, de choses comme ça pour faire de jolies créations. Et justement, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire un mini-album avec tout simplement des enveloppes de chaque action. Donc du coup voilà, donc ça va se passer en plusieurs étapes. Il va y avoir je crois 3 étapes à peu près. Donc on va commencer par tout ce qui est structure, déjà les pages, après la structure en elle-même en cartonnette, et après la déco. Donc voilà. Ainsi donc je vais pouvoir vous montrer donc la façon dont je procède pour faire un mini album avec des enveloppes. Donc je vais vous mettre en face de mes jolies mains. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, encore une fois. Pour commencer, donc moi je prends donc ceci, donc c'est le lot de 15 par 15 de chez Action. Donc moi j'ai choisi la couleur Craft. Mais après vous faites ce que vous voulez, vous prenez blanc, il en existe tellement. Les enveloppes, donc on va mettre les enveloppes d'un côté et la cartonnette de l'autre. Moi j'ai choisi d'en prendre que 5 parce que mine de rien, déjà à 5, ça va être assez costaud pour un mini album. Après, on va commencer par 5 et puis au pire des cas, on pourra en remettre d'autres après. Alors, j'ai tracé, moi je laisse 1 cm de marge. Comme vous pouvez le voir, j'ai tracé un trait pour faire mon pli dessus. Ça va donner... À chaque fois, il vous faudra coller cette partie-là en fait. Mon trait est ici. Donc on collera cette partie-là sur l'autre. Alors. Surtout en commentaire, dites-moi si je ne suis pas assez claire. Parce que pour moi, c'est clair. Mais ça ne peut ne pas être clair pour d'autres personnes. Donc ici, on prend l'enveloppe. Côté pliage et on plie à 1 cm. Voilà, j'y ai fait mon pli. Je vous montre pour la première et puis après je le fais hors caméra. C'est la même pour les autres. Ici, je vais faire tout de suite. Bon, c'est pas grave, on fait ça avec la caméra. J'espère que la vidéo durera pas trop longtemps parce que sinon ça a tendance à ennuyer. Voilà, je vais toutes les plier. Donc on va plier les 5. Comme ça sera fait.
on va faire attention à ne pas appuyer trop fort parce que je viens d'entendre un crack. Il faut faire attention à ne pas appuyer trop fort. Voilà. On confie bien surtout. Alors surtout, ça, toujours s'accorder un temps de séchage. Parce que moi, alors vous pouvez utiliser du double face. Moi, je n'aime pas le double face. C'est une question de choix. Moi, je préfère vraiment la colle. Donc, je prends toujours... Alors, surtout, ne vous inquiétez pas, quand vous voyez ce bidon de colle, c'est pas ça, c'est pas la colle action, seulement le bidon est bien pratique. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi, je prends cette colle-ci. Et je n'ai pas de souci avec, ça ne s'est jamais décollé. Ça fait donc 3 ans, comme je vous dis, que je fais du scrap. Donc, au départ, j'ai commencé avec de la colle action, seulement, je me suis aperçue qu'après quelques jours, ça se décolle. Et avec celle-ci, j'ai des vieux albums, ils ne se sont pas encore décollés, hein, donc et ça va faire bien 2 ans et demi que j'utilise cette colle-là. Alors, on applique. Hop, la colle. Et je me repère. Alors, vous pouvez faire comme ceci. Et je vais vous montrer pourquoi je ne le fais pas. Parce qu'après, il faut bien s'aligner pour être sûr que ça reste droit. Voilà, là, je suis droite. Alors, moi, le plioir, moi, je préfère ma raclette. Pour plier, oui. Pour enlever l'excédent de colle, non. Donc, nous avons notre bordure d'1 centimètre. Et nous allons faire ça à chaque fois. Donc, surtout, on ne met pas de colle sur l'espace d'1 centimètre. Hein. Parce qu'après, on n'aura plus d'aisance entre chaque page. Et si on veut y mettre des choses en relief, ça va prendre beaucoup trop de place. Alors, je regarde. Toujours et encore que ce soit bien droit. Parce que si on part de travers dès le départ, après on est foutu. Alors on prend un second. Excusez-moi de dire encore alors. Je fais des efforts pourtant. Voilà. Faut laisser bien sécher après. Une fois qu'on aura tout fait, il faut vraiment le laisser bien comme il faut sécher. Donc là pour l'instant je suis droite et c'est parfait. Là, je crois que je suis de travers. Je crois même que ça se voit. Ça remet bien. Ouais, je suis complètement de travers.
l'impression que je suis encore un peu de travers ici, je sais pas pourquoi. Non, là je suis bien. Ben, la dernière, en fait, on va pouvoir la coller, tout simplement, parce que c'est la dernière. Donc, je vais réfléchir. Je ne m'en souviens plus, je vais réfléchir. On va faire ça déjà. Mes 5 pages sont ici. Donc ça, la tranche, on viendra coller directement sur le cartonnage. Donc oui, ici, vous pouvez soit boucher, mais je vais la laisser parce que je ne sais pas encore si je vais faire 4 ou 5 pages. Enfin, pardon, j'ai déjà les 5 pages, mais les 4 ou bien les 5 ou les 8, je ne sais pas. J'avoue que 8, je trouve ça beaucoup pour un mini-album. Par contre, j'ai oublié de vous dire, oui, on va couper mais vraiment le bout du bout pour insérer après tout simplement les cartonnettes, les cartes dedans. Il faut vraiment, histoire d'ouvrir, c'est même pas 1 mm quoi. Hein. Vous voyez, regardez ce que j'enlève, c'est rien du tout. Maintenant, par contre, il faut vérifier que j'ai bien coupé. Hein. Oui, ici, c'est bon. Après, n'hésitez pas à venir recoller les bords là. C'est tout à fait normal ça. Moi, j'y remets un point de colle. Voilà. Donc, on fait pareil à toutes les pages. Désolée, je parle pas beaucoup là car je suis concentrée pour pas faire de bêtises. Normalement, ça devrait être pas mal. Bon là, c'est pas tout à fait droit. Pourquoi? Parce que ça rebique. Mais une fois que ça sera collé, ça rebiquera plus. Ça m'a l'air droit. C'est parfait. Je viens coller donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors ici, vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'en fin de compte, ici, on va y mettre du papier déco. Il ne faudra pas coller cette partie-là. Par contre, on viendra coller ici le bout pour pas que la carte en elle-même glisse à l'intérieur. Voilà, on met un coup de colle ici, au bout, pour fermer la page. Et vous voyez... Bien sûr, je ne vais pas y arriver. Et voilà. C'est joli. Ça fait sympa déjà. Je suis loin d'avoir fini encore. Hein. Donc là, on est seulement sur la... Zut.
seulement sur le montage des pages. Mais c'est hyper facile. Enfin, les mini-albums, je sais que c'est hyper facile à faire. Il n'y a pas de... C'est même pour les débutantes, il n'y a pas mieux, quoi. Même si vous n'avez pas tout le matériel, achetez déjà ce que vous avez besoin. Ça sert à rien d'acheter plus. De la colle pour le départ, c'est très bien, celle d'Action. Moi, j'utilise celle-ci parce que maintenant, je fais beaucoup de choses. Mais pour les départs, c'est très bien déjà. On commence petit, puis après, au fur et à mesure, bah, on achète un peu plus. Donc celui-là, si j'ai pris craft et pas blanc, ou je sais plus, je me rappelle plus s'il y a noir, mais il y a jaune, bleu, enfin il y a vraiment toutes les couleurs hein, au niveau des mini-enveloppes, des enveloppes. Moi j'ai choisi craft, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'esprit vintage, donc je vais prendre, parce que j'ai des vieux blocs, il faut absolument que je passe. Parce que je me suis racheté tous les nouveaux blocs, sauf les tout derniers qui sont sortis, je les ai pas trouvés encore. Le grunge, tout ça, je l'ai pas trouvé. Mais le reste, j'ai. Donc, avant de commencer une nouvelle collection, j'aime bien finir mes anciens blocs. Voilà. Je les ai achetés, je les utilise. J'achète pas pour acheter. Tout est fait. Impeccable. Remarquez, la première... Ah non, ça, c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. J'avais dit que je savais pas si j'en faisais d'autres ou pas. Je vais voir si j'ai assez de papier déjà. Bon. Vous voyez, on a fait ça ensemble. Vous pouvez mettre les 8 feuilles, hein. Il n'y a pas de souci. Ça dépend combien de photos vous voulez mettre dedans. Moi, j'espère que je vais avoir assez parce que je voudrais faire le vintage, le vieux vintage, parce que je l'adorais, celui-là. Et il me reste moins d'un bloc. Hop, je vais aller le chercher. Et c'est surtout pour être sûr qu'il me reste assez. Je l'ai. Je tout au fond de mes blocs. Hop. Voilà, c'est vraiment un vieux bloc qui date, je pense, l'année dernière, voire même d'il y a 2 ans. Parce que j'avais déjà celui-ci avant le confinement du mois de mars l'année dernière. Donc je pense que oui, ça fait plus d'1 an et demi, ça fait peut-être même 2 ans. Hop. Alors ça, je l'ai introduit dedans, mais elle ne fait pas partie de la même collection. C'était une autre collection, c'est encore, mais que j'aime beaucoup. Alors cette page-là, je l'adore pour la structure. Je pense que je vais la garder. Même avec un bleu comme ça, je trouve ça trop beau. Tout ça, je le garderai pour customiser tout simplement la feuille. Et je vais utiliser des feuilles... c'est trop beau ça aussi. Des feuilles comme ça. Pour le devant, pour faire vraiment un esprit vintage. Mais bon, ça c'est selon les goûts. Vous faites avec les blocs que vous voulez, les blocs que vous avez surtout. Et puis voilà. Donc pour aujourd'hui, ça sera fini. On a fait les pages. Maintenant, je vais y réfléchir, savoir combien de photos je veux y faire dedans. Pour savoir si je mets toutes les pages ou pas de ceci. Est-ce que je les mets entières? Je ne sais pas. Je vais y réfléchir encore. De toute façon, là, pour le reste, vous n'avez pas besoin de moi. Ça, on se rejoint donc demain pour faire la structure. Et après, on fera en dernier, donc, customiser l'album. Tout simplement. Choisir le ruban. Bah, ça, il faut le faire au moment où on fait la structure pour être sûr de coller les papiers bien comme il faut. Hein. Donc, on a le temps encore demain de savoir ce qu'on va prendre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!